Jean-Pierre, à toi la parole. Jean-Pierre est le président, évidemment, je ne le présente plus, le président de la Ligue française des droits de l'homme et du citoyen. Et lui, les cas, c'est vers la Ligue, bien évidemment, que les cas sont recensés et qu'au quotidien, ces cas sont relevés et qu'on essaye en tous les cas, qu'ils essayent de trouver des solutions. Merci Souher. Je voudrais d'abord faire remarquer qu'il est assez significatif que nous venions d'entendre 2 femmes tunisiennes s'inquiéter de ce qui se passe dans ce pays. Et aussi bien Souher que Siem savent de quoi elles parlent. Parce que quand on a été confronté au régime autoritaire qui existe à Tunis et aux graves violations des droits qui l'accompagnent, et quand on a été confronté, c'est leur cas à toutes les deux, je n'en dirai pas davantage, à des agressions jusque dans la vie privée, parce qu'on est solidaire des personnes victimes de violations des droits, eh bien ça veut dire qu'on ne parle pas à la légère. Et je trouve qu'à un moment où nous savons que le président de la République française n'a que des éloges à adresser au président tunisien sur la situation des droits de l'homme en Tunisie, malheureusement, c'est ce que nous avons entendu lorsque M. Sarkozy est allé à Tunis, c'est assez grave, et il faut le souligner, c'est assez grave quand même, que des gens qui ont vécu cette expérience et qui continuent à la vivre viennent nous dire qu'ici, en effet, il se passe des choses alarmantes. Il y a déjà eu des missions sur la France, la FIDH, et c'est bien qu'il y en ait d'autres. De même que c'était très bien que des amis mexicains viennent observer nos élections pour voir si elles se passaient bien, parce qu'il faut en finir avec l'arrogance. Je veux dire, il faut que tous les pays, quels qu'ils soient, y compris la France, soient soumis au même regard critique. Donc merci à l'Observatoire, merci à la FIDH, à l'OMCT, parce que nous avons besoin de ce regard. C'est simplement l'universalité des droits. Il n'y a pas de pays des droits de l'homme. Je tiens à le dire comme président de la Ligue française. Les droits de l'homme, c'est pour tout le monde. Les droits de l'homme, c'est universel. En revanche, il y a un pays des discours sur les droits de l'homme. C'est la France. Il faut que ces discours soient suivis d'actes, sinon ils ne seront que des discours non crédibles. Donc voilà, ne laissons pas, au fond, la France se faire contaminer par des choses qu'on connaît bien à Tunis, qu'on connaît bien dans le régime autoritaire, qui sont l'intimidation des personnes solidaires. Alors, au-delà de ces remerciements, je voudrais dire que nous sommes confrontés à une situation un peu étrange. Et c'est bien parce que juste après moi va parler Philippe Liorec, qui avec son film a beaucoup fait pour ouvrir les yeux à un certain nombre de gens avec Welcome. Mais nous sommes confrontés à une situation très curieuse. C'est qu'il y a Welcome, il y a le travail d'une série d'organes de presse qui ouvrent les yeux. Je voudrais remercier aussi le Nouvel Observateur qui, cette semaine, fait un dossier sur ce rapport et qui donne des cas extrêmement concrets. Donc on sait qu'il y a un problème autour de la solidarité avec les sans-papiers. On sait qu'il y a des gens qui sont arrêtés, qui sont gardés à vue, dont les maisons sont perquisitionnées, qui sont intimidés, qui sont menacés, qui sont poursuivis, et certains sont condamnés. Tout le monde le sait, sauf le ministre. C'est une situation extrêmement étrange. Soit il y a un problème dans l'information autour de M. Éric Besson, soit il tente de dissimuler quelque chose. Et il faut quand même que nous disions tranquillement qu'on ne peut pas jouer avec la vérité comme ça dans une démocratie. Là aussi, on connaît ça sous d'autres latitudes. Des gouvernants qui nient l'évidence avec un aplomb considérable. Alors, puisque vraiment M. Besson continue à dire que le délit de solidarité n'existe pas, puisqu'il continue à dire que toutes les personnes poursuivies étaient des passeurs ou des complices de passeurs, par exemple, Mme Monique Pouille, qui est une complice de passeurs depuis 2 mois, puisqu'elle a laissé un sans-papier recharger son portable chez elle, et qu'on lui a dit ensuite, mais madame, saviez-vous à quoi servirait ce portable plus tard ? Ce portable a peut-être servi à appeler un passeur, donc vous êtes dans une filière de passeurs. Je vous laisse apprécier le type de raisonnement où nous sommes. Nous ne sommes pas très loin de George Orwell avec ce type de raisonnement. Et je voudrais simplement ajouter, parce qu'au fond, il faut nourrir l'actualité quotidienne, qu'il se trouve que nous avons été saisis hier de 2 cas. 2 cas qui montrent à quel point M. Besson a raison. Il n'y a pas de délit de solidarité. Il n'y a pas de délit de solidarité, donc mercredi 17 juin à 14 h, Fofana Salimou ne sera pas jugé par un tribunal correctionnel pour avoir porté aide et assistance à un sans-papier. C'est une information fausse qu'a relayé la Dépêche du Midi hier. C'est une information fausse qu'a relayé le président du tribunal correctionnel de Rodez, qui l'a convoqué pour mercredi 14 h. Il est temps que M. Besson dénonce la déformation de la réalité que va opérer le tribunal correctionnel de Rodez la semaine prochaine. Et de la même façon, Mme Claudine Louis, qui a commis un crime extrêmement grave, puisqu'elle a hébergé chez elle pendant plusieurs mois un jeune Afghan de 15 ans, autant dire un dangereux terroriste, Madame Claudine Louis ne va pas être jugée par le tribunal correctionnel de Foix le 21 juillet.
Cette information, là encore, qui a été donnée par le journal local, est manifestement fausse et je pense que M. Besson ne va pas tarder à poursuivre les journalistes pour diffusion de fausses nouvelles. En Tunisie, ça se dit, je crois, diffamation de l'ordre public, si j'ai bonne mémoire, parce que c'est un code pénal qui est encore plus perfectionné que le nôtre. Donc, manifestement, M. le ministre est confronté à une situation terrible où on n'arrête pas de dire des choses qui, selon lui, sont totalement fausses. La bonne nouvelle, c'est que le cercle des gens qui diffusent ces nouvelles s'élargit. Et je remercie beaucoup la FNAC d'accueillir ce débat parce que ça permet de faire savoir des choses. Nous avons besoin que les médias, que les journalistes fassent connaître la réalité. Nous n'avons pas besoin de discours sur les droits de l'homme, nous n'avons pas besoin de positions angélistes ou je ne sais trop quoi, nous avons besoin de la réalité. Nous avons besoin que les gens sachent. Parce que quand les gens ont su ce qu'on faisait aux écoliers et à leurs familles, ils sont allés vers RESF et ils ont organisé la solidarité. Quand ils ont su que l'extrême droite leur mentait sur les prétendus sans-papiers qui venaient profiter de la sécurité sociale, quand ils ont compris qu'il y avait des centaines de milliers de sans-papiers qui étaient surexploités, qui payaient des cotisations sociales en étant déclarés sous un faux nom par leur employeur et qui n'avaient aucune protection sociale depuis 30 ans, ils ont soutenu les grèves de sans-papiers qui commencent à réussir un peu partout dans ce pays. Et quand ils ont vu le film de Philippe Liorey, quand on a participé à ces débats, quand on a vu ces cas dont je viens de vous en citer 2, mais il y en a beaucoup d'autres encore, quand on voit à quel point on vous ment, on ment aux citoyens de ce pays, on leur cache les choses, eh bien les gens y comprennent et l'opinion bascule. Alors simplement, merci à ceux qui nous aident à diffuser la solidarité. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque une course de vitesse. Soit on va continuer à faire croire aux gens que des millions d'étrangers vont envahir nos frontières, qu'il y a un appel d'air, pour prendre l'étrange formule, parce que c'est des formules étranges quand même. Hein. On vous dit qu'il ne faut pas être des aidants, c'est pas beau d'être un aidant, il ne faut pas aider. On vous dit qu'il y a des appels d'air, on vous dit qu'on est menacé d'invasion. Soit on fait croire ça aux gens, et nous irons de plus en plus vers la peur, le rejet et la stigmatisation. Soit au contraire, nous disons, la première attitude qu'il faut encourager dans une démocratie, c'est la solidarité. Parce que la solidarité, c'est la garantie de la défense des droits, c'est la citoyenneté que nous partageons. Si nous arrivons à diffuser la solidarité plus vite que ce gouvernement diffuse la peur, alors je pense que nous aurons fait progresser l'universalité des droits. En tout cas, merci à la FNAC de nous accueillir et merci à tous d'être là. Nous avons besoin d'élargir le cercle.